m'appelle Sindel et je vous présente mes camarades Lina et Gabin. Nous sommes des élèves du collège Fond de Fiole assis pour les plages et nous allons aujourd'hui vous présenter notre projet Voir la détente. Comment notre aventure a-t-elle commencé? Tout a commencé lorsque nos professeurs de 5e nous ont proposé d'assister à une présentation d'Ifremer sur la restauration de la vie sous-marine dans les ports. Nous étions 50 élèves volontaires. Marc Bouchoucha, que vous voyez à l'écran, nous a donc présenté la restauration de la vie sous-marine, comment étudier les poissons et l'impact de l'urbanisation des ports sur la nurserie qui accueille les petits poissons, ainsi qu'une solution trouvée, une nurserie artificielle appelée BioHut. En février 2017, Ifremer nous a invités à visiter leurs locaux et il nous a permis de rencontrer quelques scientifiques. Nous étions 20 élèves volontaires. Les scientifiques nous ont présenté la technique pour compter les poissons à l'intérieur des BioHut et mesurer leur croissance grâce à leurs automates. Ifremer est devenu notre partenaire pour le concours C'est Génial 2018 et nous étions plus que 15 élèves sur le projet. Mais alors, en quoi l'urbanisation des ports menace-t-elle les poissons? Voici deux photos présentant l'évolution du port du Gousse. L'une date de 1900, l'autre d'aujourd'hui. Le port a toujours été à la rencontre entre les grandes civilisations. Aujourd'hui, c'est le point de rencontre entre le grand public et l'environnement. Et qu'est-ce qui a dû changer pour les poissons qui vivaient? On sait que les poissons sont un rôle essentiel dans l'écosystème. C'est une ressource pourtant en danger de la surpêche, la pollution et l'urbanisation des ports. Voici le cycle de vie naturel des poissons. Les œufs sont pondus au large, puis, pour éviter les gros prédateurs, les petits poissons viennent se protéger sur les bas-fonds côtiers. Lorsqu'ils ont atteint une taille quasi adulte, ils doivent repartir au large. L'urbanisation des ports casse ce cycle de vie des poissons. Les petits poissons n'ont plus d'habitat, les gros prédateurs les mangent, et ainsi certaines espèces de poissons sont en voie de disparition. Il fallait donc trouver un moyen pour les faire revenir ces poissons dans les bas-fonds côtiers en leur créant un habitat artificiel. Ces habitats artificiels s'appellent les BioHut. Nous avons pu les voir installés lors de notre sortie au port du Gousse. Le cycle de vie des poissons est ainsi rétabli. Regardons une petite vidéo pour voir ce qui se passe sous l'eau. Le BioHut donc est un habitat qui offre aux jeunes poissons et aux crustacés un lieu de refuge contre les prédateurs. Donc il permet aux jeunes individus d'atteindre une taille refuge bien à l'abri des prédateurs. Cette vidéo a été réalisée par Écocéan et il nous l'a fourni. Plus de 40 espèces de poissons ont été recensées, dont certaines ont été dites emblématiques. Donc les BioHut sont composés de deux parties, l'une vide pour que les poissons viennent se réfugier et l'autre remplie de coquilles d'huîtres de manière à ce qu'ils mangent les micro-organismes qu'il y a dessus. Donc elle exerce une fonction de nurserie qui a été prouvée scientifiquement. Cependant, pour que les BioHut fonctionnent comme de vrais habitats naturels, il faut un environnement sain. Nous avions envie de faire découvrir ces BioHut au grand public et de les sensibiliser à l'impact de l'urbanisation des ports sur la vie sous-marine. Cela a donc été notre point de départ et notre problématique. Notre premier travail a été de mettre en commun nos idées, dont un brainstorming. Voici quelques idées que nous avions eues, comme créer un compte Facebook, via aussi des vidéos chocs, aller voir les enfants dans les écoles, publier des tracts, etc. Donc quels ont été nos choix? Vérifier que l'environnement était sain et propice à l'installation
des bioètes dans le port du Brusque et donc qui sont aussi propices au développement des nouvelles recrues. Créer un panneau de présentation et un support, donc une borne informative au final, et créer un site internet consultable à l'aide d'un flashcode. Pour réaliser tous ces travaux, nous sommes répartis en 4 groupes de travail. Nous nous sommes donc mis au travail et en février 2018, Ifremer nous a invités pour leur présenter notre début de projet. Nous avons rencontré Métropole TPM, Écocéan et quelques scientifiques d'Ifremer qui ont répondu à nos dernières questions. À la fin de cette journée, Écocéan et TPM sont devenus nos nouveaux partenaires. Nous avons fait des tests simples pour vérifier au niveau du collège que l'environnement était propice à l'installation des bioètes. Nous avons prélevé de l'eau au bord du Brusque. Nous avons mesuré l'acidité de la mer. Les résultats ont été positifs puisque nous avons trouvé un pH quasi neutre. Les moules et les huîtres ont du mal à fabriquer leur coquille dans une eau acide. Le deuxième test a été l'identification des ions d'aluminium, qui sont des marqueurs de déchets. L'aluminium peut affecter de manière négative la vie terrestre et aquatique en détruisant, par exemple, la peinture des bateaux. Nous avons voulu en savoir plus, nous nous sommes renseignés sur le site Port Propre. Nous avons 2 ports de plaisance très proches du port du Brusque, certifiés Port Propre. Et le port du Brusque est engagé dans la démarche, les ports s'engageant à préserver les milieux aquatiques. Puis, lors de notre visite à la capitainerie, nous avons appris que le port du Brusque était un port modèle sur la qualité de l'eau et que la lagune du Brusque était un site classé Natura 2000 pour la qualité de ses eaux et la présence seule d'herbiers des Posidonie de France. Les jeunes recrues ont besoin de petits cocotiers pour survivre, mais il faut absolument protéger ces habitats. C'est pourquoi nous avons fait le choix de rappeler sur le site quelques éco-gestes afin de maîtriser la pollution. Comment avons-nous créé notre support? Nous avons pris comme base une véritable bioète afin d'interpeller le public sur cet étrange objet. Nous l'avons surélevé d'un support qui accueillera un panneau de présentation. Pour le support, nous avons créé un premier prototype en carton, puis un second en PVC expansé, dont nous avons découpé les pièces grâce à une fraiseuse à commande numérique, et enfin nous avons assemblé notre support. Sur le panneau de présentation, on trouve un texte explicatif, un QR code et un lien URL qui permettent tous deux d'accéder à notre site, les logos de nos partenaires et notre logo, ainsi qu'une bulle d'accroche. Pour la création de notre site internet, plusieurs points étaient essentiels, tels que la gratuité, la capacité à insérer plusieurs pages, vidéos ou photos, et être libre sur le design, donc l'entête, le bas de page, la police, enfin tout ce qui touchait sur le design. Lors de notre workshop à Ifremer, c'est Sabrina, d'Écocéan, qui nous a conseillé Wix pour créer notre site internet. Alors que contient ce site? Vous voyez ici la présentation d'une bioète avec des photos, à quoi sert la bioète, le cycle de vie des poissons avec et sans l'intervention des bioètes, qui a créé les bioètes et d'autres travaux tels que l'analyse de l'eau et le port du Brusque. Nous avons pensé qu'il serait bien d'installer une bioète au bord du Brusque. Nous sommes donc rendus à la capitainerie où nous avons rencontré M. Chiaille, qui est le directeur de la capitainerie du port du Brusque. Il nous a dit qu'il était possible d'installer une bioète, voire même plusieurs, et il nous a, avec l'accord de la métropole seulement, et il nous a conseillé d'en positionner une à l'embarcadère Saint-Pierre, donc l'embarcadère de l'île des Anglais. À la fin de ce projet, nous aurions aimé améliorer notre borne afin de la rendre interactive et en faire plusieurs exemplaires.
Ce que nous avons fait pour le concours C'est Génial 2019, eh bien, nous avons présenté devant le jury un prototype de borne interactive qui contient toujours un support, une base en boîte BioHut et un support en PVC. Nous avons rajouté à cela une tablette qui présente le contenu de notre site sans connexion Internet et une batterie externe solaire qui permet d'alimenter la tablette. Merci de nous avoir écoutés et nous remercions nos professeurs et nos partenaires qui nous ont permis d'assister à ce concours. Les arrière-plans de la vidéo et schémas sont fournis par Sabrina Négociant et nous vous invitons à tester notre borne.